Mes chers amis, prenons une pièce, mettons dans la boîte de tzedaka et on aura fait une prière, on aura donné la tzedaka, on va étudier la Torah. Les trois piliers sur lesquels le monde réside, et certainement nous avons besoin des piliers. Le monde qui est tellement bizarre ces jours-ci. Nous avons certainement besoin de ces piliers de Torah, Avoda et Gimul Trasadim. Moi, je me trouve à Montréal, pour l'instant jusqu'à la Géoula. Mon endroit de shlichut. Alors pourquoi je dis cela? Je tiens à partager avec vous que ce Shabbat, la discussion à la synagogue était de froid. Il faisait moins 40. Certains disaient non, c'est pas moins 40, c'est moins 38. Eh bien, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucune différence. Le froid est intense. Pourquoi c'est important de penser au froid, au contraire? Mais je me pose la question. On doit fêter ce soir tout Bishvat. Chaga Ilanot. Rosh Hashanah le Ilanot. Le nouvel an des arbres. Ici, les arbres sont tout gelés. Ils sont couverts de neige. Ce ne serait pas plus intéressant de repousser ça un peu plus tard? Quand il y aura le printemps, on verra les arbres, on verra les choses qui poussent. Là, ça a du sens. Mais aujourd'hui, en plein gel, eh bien, comprenons de quoi il s'agit. Le concept, cette halakha, Rosh Hashanah l'Ilanot, c'est pas juste pour planter quelque chose. Ça a des implications halakhiques très importantes. Par exemple, la Torah nous dit, quand on plante un arbre, les premières 3 années des fruits de cet arbre, on n'a pas le droit de les consommer. On n'a pas le droit d'en profiter du tout. Asubana. Il faut les laisser pourrir. 4e année, il faut prendre les produits, les fruits, et les amener à Yerushalayim et consommer là-bas. Si c'est trop amené, on peut les échanger pour l'argent, et à Yerushalayim, durant cette année, 4e année donc, acheter des fruits à Yerushalayim. Après cela, suite à ces 4 années, on a le droit de profiter de ces fruits. Quand est-ce qu'on chante bon anniversaire à l'arbre? Quand est-ce qu'on sait que c'est la première année, la 2e année, la 3e année, et ainsi de suite? Eh bien, ceci dépend de tout Bishvat. Tout Bishvat qui veut dire le 15e jour du mois de Shvat, qui est donc lundi, ce soir, ou pour certains déjà maintenant. Le 15e du Shvat. Pourquoi? Puisque en Eretz Israël, et nous savons bien que les halachot sont basées sur les saisons de Eretz Israël, la majorité des pluies sont déjà finies. La saison de pluie a terminé. Et bien sûr, on espère qu'il y a eu énormément de pluie, suffisamment de pluie, de l'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous explique Rashi que depuis ce temps-là, depuis donc le 15e jour du mois de Shvat, le sol est devenu saturé par la pluie de la nouvelle année, ce qui provoque la montée de la sève dans les arbres, qui signifie que les fruits peuvent commencer à bourgeonner. Donc, une nouvelle saison. Et pour ça, la halachot, pour Maaser, pour donner les 10%, et toutes les différentes halachot qui sont reliées à une date particulière agriculture. Le Meiri, ici je dis pour réchauffer un peu, non seulement le cœur, mais le corps, le Meiri dit la chose suivante. La saison de l'hiver est du début du mois de Tevet jusqu'à le mois de Nissan. Donc Tevet, Shvat, Adar, 3 mois. Le 15e jour du mois de Shvat, c'est le milieu, du début à la fin de l'hiver. Donc maintenant, au 15e jour de Shvat, on commence à passer à la 2e moitié de l'hiver, où l'hiver devient moins rude. On commence à un peu se réchauffer. On commence déjà à penser au printemps. Donc ceci nous donne un réconfort de s'assurer. L'hiver ne reste pas toujours. Il y a un changement. Même quand on se trouve en plein hiver, à savoir le printemps suivi par l'été arrive.
C'est un message pour nous tous. On se trouve en hiver, l'hiver du Galout, l'exil. Un monde qui est complètement confus totalement. On ne comprend plus rien à ce qui se passe dans ce monde. Financièrement, politiquement, moralement, ça nous dépasse. Alors on peut désespérer, on peut devenir gelé. Donnez pas. Nous dit tout Bishvat. Non, 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 non. Le printemps arrive. Le soleil va briller. On ne le voit pas encore, il arrive. La goula arrive. Et qu'est-ce que nous devons faire? Comme dans la paracha qu'on a lue de Bochalach. Vaïsao. Avançons. Avançons vers la goula. Et on arrive maintenant.